Mes chers violonistes, bonjour, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Je vous propose aujourd'hui de travailler le déplacement du troisième doigt entre la première et la troisième et la première position. Ok? Alors, on va commencer par un exercice que vous ferez par cœur. Je vais vous le faire lentement, je vais bien vous expliquer à chaque fois. On pose corde de La, le premier doigt et le troisième, le Ré. Et de là, lié par deux, on va faire Ré, Fa, extension, je sors mon coude. Ré, Fa, je glisse avec le premier doigt. Fa, quatrième, Sol, Fa, Sol, Fa, 1. Fa, 3, je glisse le 3 et le 1 et le Ré. On le refait. On respire. Troisième doigt, extension 4. Ré, je glisse 1 et 3. Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, 1. Ré, Fa, Ré, je glisse 1 et 3. Voilà. Donc, dans ce premier exercice, j'ai joué un Fa bécard. C'est pour ça que je n'avais rien précisé. Ok? Donc, faites attention quand vous montez. Fa bécard. Maintenant, on va en faire un autre avec un Fa dièse. D'accord? Donc, ce petit exercice, repassez-vous la vidéo et refaites-le plusieurs fois. D'accord? Glissez bien vos doigts en allégeant un petit peu les doigts des cordes sans décoller le doigt de la corde. D'accord? Travaillez-le plusieurs fois. On recommence. Un autre. Ré, troisième doigt. Avec le 1 posé. Corde de La, toujours. Ré, Si. Ré. Attention. Fa dièse. Ré. Fa dièse, Sol collé, Fa dièse, Ré, Fa dièse, Ré, je descends, et le Ré. Alors, vous ferez attention. En première position ici, j'ai Si, Do, Ré. Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton. J'ai une tierce mineure. D'accord? Une petite tierce, on va l'appeler. Voilà. Attention, quand je monte en troisième position, j'ai Ré, Mi, un ton, Mi, Fa dièse, un ton. J'ai une tierce majeure. Une grande tierce. J'ai deux tons. D'accord? Donc, j'ai un ton et demi. Et j'ai deux tons. Donc, quand je vais monter en troisième position, je vais ouvrir un petit peu mon troisième doigt. D'accord? C'est pour ça que c'est bien de travailler et de faire la différence entre je monte avec Fa bécard et je monte après avec Fa dièse. D'accord? Faites attention à ça. Sachant que autre chose qui influe dans la pratique du violon, c'est que plus je vais monter dans les positions et plus mes intervalles vont diminuer, vont être plus petits. D'accord? Donc, je n'ai pas réellement le même intervalle d'ouverture de doigt de un ton, par exemple, en première position et en troisième position. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut vraiment que vous fassiez travailler votre oreille. Alors, on le refait. Je commence à 1 et 3 posés. Premier, troisième doigt posé et je commence sur le Ré. Ré, Si, Ré. Je monte Fa dièse. Avec le premier doigt posé, Ré, 1, Fa dièse, Sol, bécard, je colle, Fa dièse, 1, Ré, Fa dièse, et je glisse Ré, et je finis par le Ré. Donc voilà, ces deux petits exercices, n'hésitez pas à les travailler et à les retravailler, j'insiste, dans le fait que j'ai pas le même intervalle
en première et ici en troisième position avec le Fa dièse. Donc surtout, écoutez-vous. Si vous avez votre repère du premier doigt en troisième position, c'est déjà pas mal. Comme ça, c'est pour ça que je dis ici, montez bien avec le premier doigt, de manière à caler le premier doigt sur votre petit trait blanc. D'accord? Et ensuite, vous calez votre troisième doigt. Voilà. Au départ, ça aide quand même beaucoup. Beaucoup. Sans quoi, il y a des gens qui montent qu'avec le troisième. Mais alors là, au départ, c'est la débandade. Parce que ça monte trop, ça descend trop, ils ne savent plus où ils en sont. La main est mal placée en troisième position. D'ailleurs, en parlant de la main, si vous remarquez, quand je monte en troisième, d'accord, j'ai la main qui n'est pas en contact avec le violon. Hein, et certains professeurs vous diront que si, que c'est bien de la caler. Bon, moi, je ne la cale pas, personnellement. Voilà. Je n'ai pas besoin de la caler pour savoir si je suis bien. Pour moi, la caler, je suis en quatrième après. Voilà. Donc, chaque technique de professeur est un petit peu différente. Donc, voyez. Hein, voyez si vous êtes mieux, mais faites attention. Si vous la calez, vous risquez après de décaler votre premier doigt un petit peu vers l'arrière. Donc pour moi, je ne suis pas pour. Je fais travailler les enfants réellement sans caler la main en troisième position, en travaillant le mouvement, en le sentant. Hein, travailler vos sensations en fait. Allez, on continue. On va faire une petite étude où on va monter et descendre en mélangeant le premier, le deuxième et le troisième. Attention, 4 dièses à la clé. Fa, Do, Sol, Ré. Tous mes Fa, tous mes Do, tous mes Sol, tous mes Ré sont dièses. On va le faire comme il est écrit, pas trop vite. Première position. 3, 4. Je glisse 1 et 2. Je reviens en première. Je glisse pareil, 1 et 2. Troisième doigt, je reste. 3. Tous mes doigts sont posés à cet endroit-là. Et là, je glisse 3 et je cale 2. Ré dièse, attention. 1 et je glisse 1 et je change de corde. Ça, c'est piège. Si je passe rapidement par le Ré ou le Ré dièse et je redescends en première. 1 et je vais sur 2. Fa dièse. Ici, je reste. Je reste 3. Je suis sur 3, je glisse 3 et j'arrive 2. 1 et 4. Je monte et je redescends. Je remonte Ré dièse. 3. Je glisse 3 et je cale 2. Ré dièse. Et 4. Voilà, et on s'arrêtera là. L'étude n'est pas terminée, je vous ferai la photo de ces 4 lignes. Mais la suite, on ne va pas le travailler parce qu'il y a de la seconde position qu'on n'a pas encore travaillé. Donc, je préfère pas le faire avec vous aujourd'hui. Donc, on fait attention. La technique est, je la répète, c'est le doigt qui est posé qui se déplace, autant en montant qu'en descendant. Si par exemple en descendant, j'ai un troisième doigt, Fa dièse, et que je veux descendre sur Do dièse, qui est-ce qui glisse? Le 3 ou le 2? Eh bien c'est le doigt qui est posé, c'est le 3. Fa dièse, je glisse 3 et je cale mon deuxième doigt après. D'accord? Donc je répète encore une fois, c'est le doigt qui est posé qui glisse. N'anticipez pas en voulant glisser avec le doigt d'arrivée. Non, le doigt d'arrivée est le doigt d'arrivée. Le doigt qui est posé glisse. Si je suis en première position, que j'ai un premier doigt et que j'arrive sur un deuxième doigt, c'est le premier doigt qui glissera.
et non pas le deuxième. On va le faire encore une fois ensemble, peut-être un tout petit peu plus vite. 3, 4. Je glisse 1, je mets 2, je redescends. Je suis 1, je glisse 1 et je mets 2. Je suis 3, je glisse 3 et je mets le 2. Je suis 1, je glisse 1 et je mets le 2. Je redescends. 1, je glisse et le 2. Je reste. Je laisse mon doigt et je mets le 3. Je suis 3, je glisse 3 et je mets le 2. Je l'exagère. Hein? Et le 4. Alors ici, le 2 glisse et je cale le 1. Et le 2, pareil. Je reste. Je suis 3, je glisse 3 et je mets le 2. Et 4. Voilà, et je m'arrête là. Donc toujours, quand vous vous déplacez, vous allégez le pouce. Si vous vous accrochez avec le pouce, vous ne vous déplacerez pas. N'oubliez pas, tous les déplacements se font entre le pouce, la main, le poignet et l'avant-bras, en un bloc. D'accord? Je ne fais pas ça et je descends après. Non, ou je ne monte pas les doigts pour monter après. Non, non, non. D'accord? Tout d'un bloc. Regardez-vous dans un miroir quand vous le travaillez. Hein, vous le travaillez d'abord lentement, vous regardez bien dans un miroir et regardez bien que tout se déplace en même temps. Ne serrez pas votre pouce encore une fois. Hein, au lieu de l'avoir qui serre, ouvrez-le. Ouvrez-le, au contraire. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Donc, déplacement du troisième doigt avec des tierces mineures et des tierces majeures. Faites bien attention à l'ouverture de votre troisième doigt. Ce petit exercice que nous venons de faire, articulez bien hein, quand on répète les notes. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, le doigt qui se déplace, c'est le doigt qui est posé. Et délicatement, je pose l'autre après. N'hésitez pas à faire entendre au départ votre déplacement. Vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça que vous allez hein, repérer la sensation du déplacement, que vous allez travailler votre oreille, d'accord, que vous allez sentir comment je laisse mon doigt appuyé en contact avec la corde, plus ou moins, d'accord. Donc faites bien attention à tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires. Et d'ailleurs, à propos de ça, je remercie toutes les personnes qui m'envoient de gentils commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir aider, d'accord. Donc essayez au maximum de mettre des pouces. Essayez au maximum de partager de manière à ce que ces vidéos soient vues. J'essaye de les faire simples, faciles, courtes, de manière à ce que ce soit accessible à tous. Après, certains travaillent avec des professeurs qui n'ont pas forcément la même philosophie que la mienne, la même façon d'enseigner, ce qui est tout à fait normal et tout à fait respectable, d'accord. Donc, faites attention, ne vous mélangez pas non plus ou demandez à votre professeur si vous pouvez le faire de cette manière. Voilà. Hein, faites bien attention parce que chaque personne est différente et chaque personne a sa façon d'enseigner. Voilà. Mes petits violonistes, je vous souhaite de bien travailler. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires hein, à poser vos questions s'il y a des doutes. Je vous embrasse bien fort à tous. À très vite.